Boker Tov à tous. On dit ensuite Alapiou malé mirmod vator, tachat leshono amal va'aven. Ça veut dire que sa bouche est pleine de parjures, de perfides et de violence. Sa langue est au service du mal et de l'iniquité. C'est-à-dire qu'un rachat, comme on a dit dans le passage d'avant, Amar Belibo, il est tellement sûr de lui que lui-même, c'est devenu une avodazara de lui-même. Et donc, sa langue est au service du mal et de l'iniquité. C'est-à-dire qu'une personne, elle est tellement sûre de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. Combien de fois, bon, évidemment, nous, on n'est pas des Réchaïm, mais on a des actions aussi qui ressemblent beaucoup à celles des Réchaïm. Combien de fois je suis sûre de moi? Je suis sûre que j'ai vu un truc, je suis sûre que j'ai fait cette chose-là. Je suis sûre que quand je l'ai fait, j'étais vraiment sincère. Et comme je sais pas en fait de où je réagis, comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est que on a des événements de la vie qui nous forgent. Je ne sais pas toujours, en fait, quand je vais prendre une décision, d'où elle vient. Et donc, quand ma langue, la langue, enfin, pas ma langue là, mais quand la langue de ce rachat, elle va être au service du mal, ça veut dire que tu t'es tellement habitué à être que sûr de toi que ta bouche, elle est pleine d'injures. Et en fait, comment tu reconnais une personne qui se sert à elle-même? C'est quand dans sa bouche, elle a que des insultes. Malheureusement, chez les juifs aussi, ça peut exister. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de maudire tout le monde. Ça va, t'es dans un bouchon, ouais, quel machin, quel ci, quel ça. Ça s'appelle des injures, même si on a une facilité à dire des gros mots dans la vie. Alors, une petite parenthèse sur les gros mots. Il faut savoir que les gros mots, ça appartient au mal. Pourquoi? Parce que c'est en train d'insulter, c'est en train de mashpil, c'est en train de rabaisser ton prochain. Chaque fois que tu vas dire un gros mot, tu vas créer un malheur avec ta bouche, un malheur négatif. Et malheureusement, tu devras rendre des comptes dans le ciel pour tous les mots mauvais que tu as dit. Alors c'est vrai que les gros mots, c'est très, comme il a dit, et comme on dit, il y a beaucoup de violence. Les gros mots, c'est violent, mais il y a des mots comme bête, comme... Enfin, il y a plein de... On va pas donner des exemples maintenant de ça, mais il y a plein de mots qui sont violents pour une personne, parce qu'on ne sait pas ce que la personne, elle endure, on ne sait pas ce que la personne, elle vit. Et que même si nous, on vient et par exemple, on va dire à quelqu'un, ah, mais je te trouve pas drôle du tout. Bon, ça va, qu'est-ce qu'on a dit déjà? Je sais pas, moi, la personne, de quel monde elle vient. Et peut-être qu'elle a pris tellement d'efforts à faire cette blague et que moi, j'ai pu tuer une personne avec mes mots. Et la langue qui est au service du mal, c'est une langue qui peut tuer son prochain. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, il a tellement appuyé sur le Lachon Hara parce qu'on se rend pas compte du mal qu'on peut faire à une personne. Ou des fois, une femme, elle va cuisiner et vraiment, elle a mis tout son cœur dans ce gâteau. Et c'est la première fois qu'elle s'est dit, allez, je vais peut-être me lancer. Il y a plein de femmes qui cuisinent pas et qui savent pas faire des gâteaux. Et moi, je viens et je dis, oh là là, il est bizarre ce gâteau. Je l'ai tué. Plein de choses comme ça. Une personne, elle va venir, elle va être habillée. Je vais lui dire, ah, c'est quoi cette chemise que tu as mise? C'est pas du tout assorti à ton pantalon. On peut malheureusement, et même si nous, on n'a pas envie d'être des Rechaïm, on peut malheureusement, quand on fait pas attention à ce qu'on dit, quand on fait pas attention à l'autre, on peut tuer quelqu'un. Dis des choses bien. Et si tu n'as rien à dire, alors le silence est d'or, vaut mieux te taire. On n'est pas toujours obligé de commenter. Et dans les discussions, ce qui nous fait souvent le plus peur, c'est d'avoir des blancs. Mais il faut comprendre que quand on est bien avec une personne, le silence ne dérange pas. Le silence peut au contraire combler une discussion. Quand on est bien avec une personne, même un mari, une femme, on n'est pas tout le temps obligé de parler. On se voit toute la journée, nous, toute la journée ensemble. Le fait de pouvoir être ensemble sans rien dire, c'est une grande mala. Ça veut dire qu'on est bien avec la personne avec qui on est en face. Donc, vaut mieux ne rien dire plutôt que, chas shalom, de blesser quelqu'un et d'avoir à ce moment-là notre langue au service du mal. Bonne journée à tous.